Voilà, donc nous venons de terminer d'étudier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous reste juste à voir dans ce domaine la fameuse Trinité dont tout le monde parle et que personne ne voit, puisque en fait, la Trinité en tant que terme n'existe pas dans la Bible. Donc c'est un mot qui a été utilisé pour essayer d'expliquer un mystère de la Bible, mais qui n'existe pas en tant que tel dans la Bible. Certains vont aller vous dire que, pour détruire ce principe de la Trinité, vont aller vous dire que c'est une invention d'hérétique du Moyen-Âge, mais c'est faux, évidemment. Si le mot ne se trouve pas, le concept y est. La réalité, elle est bien présente dans la Bible. Donc comment allons-nous faire pour essayer de comprendre et de pouvoir réexpliquer ce qu'est la Trinité? Bien, on va examiner la parole dans son entièreté, essayer de voir là où se trouvent les différentes facettes de ce principe trinitaire. Pourquoi ce n'est pas aussi clair qu'on le voudrait? De nouveau, comme le disait Jésus quand il parlait en parabole, rappelez-vous, il disait que c'était pour ne pas que les gens du monde comprennent. Et effectivement, les gens du monde ne comprennent pas, et malheureusement parfois les chrétiens non plus, parce qu'ils ne vont pas gratter assez loin. Et ici c'est pareil, comme c'est un sujet délicat, c'est un sujet complexe, c'est un sujet difficile, eh bien Dieu a disséminé les différentes vérités qui permettent que, mises ensemble, eh bien tout devienne limpide. C'est le but que nous allons faire. En fait, on dit que Dieu est unique, unicité de Dieu. Dieu est unique. Ça n'empêche pas que même par le fait qu'il soit unique, il soit composé, entre guillemets composé évidemment, ce sont des mots humains qu'on utilise pour expliquer des choses divines, donc c'est pas évident, composé de 3 personnes distinctes. Mais ce qu'il faut bien préciser, et on l'a notamment abordé lorsqu'on parlait du Père et du Fils, le Père engendré, rappelez-vous, il faut bien préciser que on ne doit pas avoir cette même notion que l'on a dans le monde charnel. C'est-à-dire que ce n'est pas une association de personnes qui fait un Dieu, mais que c'est un Dieu qui a 3 personnes avec exactement la même subsistance en l'essence de Dieu. Ils ont la même essence. Ils sont identiques. D'accord? Il n'y a pas 3 personnes différentes que l'on associe comme pour faire une société avec des actionnaires. Mais ces 3 personnes sont Dieu à part entière, chacune. Elles ont la même essence, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans ce qu'on a vu précédemment, on s'est rendu compte que chaque chose provient du Père, la création, l'engendrement, mais c'est accompli par le Fils dans le cadre de la rédemption, de la filiation, et cela se passe dans le Saint-Esprit, la sanctification et tout ce qui procède du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre toute la dimension de la Trinité. Dès le départ, il faut se dire que c'est impossible de comprendre toute la dimension de la Trinité. Nous sommes limités par nos pensées, par nos capacités intellectuelles. Donc ne cherchons pas à aller dire des choses qui ne sont pas dites. Ne cherchons pas à rajouter des vérités qui ne sont pas des vérités. Mais restons concentrés sur ce que les Écritures veulent bien nous déceler. Si on peut comprendre que Dieu est un alors qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, la seule possibilité, c'est uniquement par révélation au travers de la parole. Mathématiquement, ça ne tient pas la route. Parce que la logique mathématique, c'est-à-dire la logique des hommes, va vous dire 1 plus 1 plus 1, ben ça ne fait pas 1. Ça fait 3. Donc si on reste avec nos calculs intellectuels et notre façon de penser scolaire, il est impossible qu'on comprenne que Dieu est 1 et 3 à la fois.
Donc il faut une révélation, et cette révélation va nous permettre de maîtriser les trois personnes qui composent Dieu. D'abord, donc, je vous disais, Dieu est unique. On parle d'unicité de Dieu. Ça veut dire que, comme le révèle la Bible au travers de tous les livres, Dieu est sans division. Et il est séparé de la création. D'accord? Donc nous avons un Dieu créateur, il ne fait pas partie de la création. Il est en dehors de cette création. Ça, il faut bien le retenir. Et il n'est pas divisé avec lui-même. Il est bien un, il est unique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, on voit « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Et un peu plus loin, dans le même livre, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc, les Juifs, dès le départ, et nous sommes issus du judaïsme, soyons clairs, les Juifs, dès le départ, défendent le monothéisme. Ça veut dire qu'il y a un seul vrai Dieu, qu'ils nomment eux éternel, et vous avez vu qu'on a parlé notamment de Yahweh. C'est le nom qu'il a révélé, le nom sacré, on va dire, qu'il a révélé au peuple juif. Eh bien, dès l'Ancien Testament, on voit qu'il y a un seul vrai Dieu. Dans les évangiles, il est dit aussi, notamment dans Marc 12, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est une conviction que Jésus a reprise lui-même, à son propre compte. Et c'est le tout premier commandement qu'il met en exergue. Notre priorité de vie, c'est celle-là, de servir notre Dieu unique. Et Jean dit dans son évangile au chapitre 17, lorsque Jésus prie, il dit simplement, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit clairement que la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, c'est connaître Dieu. Dans les épîtres, notamment et principalement celle de Paul, évidemment, il est dit par exemple dans 1 Corinthiens 8, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Toute idole est un faux Dieu, donc n'a pas de raison de s'appeler Dieu en réalité. Il en existe un seul vrai. Et il ajoute dans l'épître aux Éphésiens chapitre 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça ne peut pas être plus clair. C'est pour Paul, comme pour Jésus, le point doctrinal essentiel. Si nous partons du concept qu'il y a plusieurs dieux, tout le reste ne tient pas la route. Tout le reste est inutile. On perd notre temps à étudier tous ces mystères si nous ne sommes pas convaincus qu'il y a un seul vrai Dieu. Et dans 1 Timothée, il ajoute « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il ajoute donc à cette doctrine, comme on avait vu que Jésus entendait que la vie éternelle était en Dieu, mais Paul explique clairement que le salut n'est accessible que par le seul médiateur, Jésus. Mais il y a un seul vrai Dieu. Jusque-là, vous allez me dire, ça n'explique pas vraiment la Trinité. C'est un petit peu compliqué. C'est même très compliqué, quelque part. Mais on va prendre un exemple beaucoup plus concret, c'est-à-dire nous, les hommes. On va essayer de comprendre, toute proportion gardée, le principe trinitaire à partir de l'homme.
On a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à se révéler, notamment au niveau de son nom, mais c'était très flou. Pourtant, il y a certains passages qui vont nous permettre de mieux comprendre déjà ce principe, parce que nous avons accès à cette connaissance grâce au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il va se révéler sous 3 formes. D'abord le Père, dont viennent les révélations, le Fils qui a été incarné de façon visible à un moment de l'histoire de l'homme, et le Saint-Esprit qui témoigne et qui applique la révélation au sein de l'Église. Dans Genèse 1, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et dans Genèse 2, il ajoute, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Eh bien, la meilleure façon de commencer à comprendre la Trinité, c'est effectivement de partir de ces passages-là. Attention que l'homme est quelqu'un d'imparfait. On est bien d'accord. On ne se trouve pas au même niveau que Dieu. On est imparfait dans nos actes. Mais quand Dieu crée quelque chose, il est dit systématiquement que ces choses sont bonnes. D'accord ? Donc l'homme est bon quant à sa création, au moment de sa création. Il nous a modelés à son image, il nous a insufflé la vie. Entre parenthèses, quand même, si vous avez bien écouté ce que j'ai lu, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est le pluriel. Déjà là, il y a un petit indice. Et ce qui est amusant après, si vous avez bien écouté, c'est qu'au verset suivant, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Et là, c'est le singulier. Donc Dieu utilise aussi bien le pluriel ou le singulier le concernant. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est justement, Dieu a créé l'homme, mais de quoi l'homme fait à l'image de Dieu est-il composé? Eh bien, c'est pas compliqué. L'homme créé à l'image de Dieu a un esprit, ce qui se dit et qui provient de pneuma en grec. Et notamment dans Acte 7, il est dit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, il n'y a pas de doute, l'homme a un esprit. L'homme a une âme. En grec, c'est psyché. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et puis, il y a une chair, sarx en grec. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 40. Lorsque on se regarde les uns les autres, lorsque l'on comprend le concept de l'être humain, on va pas voir, ah tiens, il y a son corps là, son esprit là, et son âme se balade là. Nous sommes un, nous sommes une entité, nous sommes quelque chose de cohérent, de logique. Nous nous voyons comme une personne. D'accord? Et nous avons raison. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des extralucides qui vont vous dire, oui, mais vous avez X corps. Je n'ai pas vu la dernière émission sur les guérisseurs. Moi, j'ai juste vu le lancement, je l'ai enregistré. Mais
savez, moi je travaille avec le pendule, hein, et oui, couchez-vous là. Ah, vous avez de bonnes ondes, hein. Vous avez 7 corps astro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont tous là. C'est de la folie, évidemment, ce genre de choses. C'est de l'imbécilité. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que l'homme est quand même composé de 3 choses. Le corps, l'âme et l'esprit. En quelque sorte, on pourrait dire que, au lieu d'être une seule entité que l'on voit et que l'on conçoit comme telle, ben l'homme, au fond de lui-même, il est aussi triunitaire. Il a 3 unités différentes qui sont complexes, mais qui sont intégrées l'une par rapport à l'autre et qui forment l'homme créé à l'image de Dieu. Sinon, ben, on serait des singes. Nous serions tous des singes. C'est-à-dire des êtres vivants, animés d'une certaine intelligence peut-être, mais sans plus. On n'aurait pas cet esprit vivifiant, on n'aurait pas cette vie en nous, qui est cette vie spirituelle, c'est-à-dire celle que Dieu nous a mise au moment où il nous a créés à son image. C'est ce qui nous différencie des animaux, quels qu'ils soient. C'est cette âme et cet esprit. Évidemment, ça s'arrête là, la ressemblance entre Dieu et nous. Le problème de l'homme, c'est que contrairement à Dieu qui est indivisible, c'est qu'à un moment donné, l'homme a chuté. Et le fait qu'il ait chuté, il a besoin que son esprit soit régénéré par le salut. C'est ça, cette nouvelle naissance. Il faut naître de l'esprit pour pouvoir être dans la plénitude de Dieu. Et puis, il nous est dit aussi que notre corps va être décomposé et devra être ressuscité, reformé, soit à l'enlèvement, soit au jour du jugement. Dans Romains 12, Paul nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » On passe un cap là. On est toujours dans le cadre des hommes, mais des hommes régénérés par le salut de Jésus. Et donc, le chrétien est un membre du corps de Christ, et c'est le corps de Christ qui fait une unité. Chaque membre a une valeur égale, mais chacun a un rôle spécifique. Mais ce rôle est indispensable pour le bon fonctionnement de la communauté. Eh bien, c'est exactement le même principe qui est appliqué. Le même principe trinitaire, donc, qui est appliqué au royaume de Dieu sur terre. On se rend compte qu'effectivement, Dieu est bien plus complexe. Et s'il a créé l'homme d'une manière plus complexe, s'il a prévu un fonctionnement de l'Église d'une manière assez complexe, c'est que lui-même est complexe. Puisqu'il n'a fait que sortir une partie de ce qu'il est quelque part pour nous le révéler au travers de l'homme, au travers de l'Église. Donc on va effectivement aller revoir maintenant pour Dieu, maintenant qu'on a un peu cette notion de différence, on va aller voir dans l'Ancien Testament notamment ce qui nous est révélé. La première chose, c'est déjà ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire les singuliers et les pluriels. Évidemment, pour ça, il faut aller dans le texte d'origine, en tout cas la version en hébreu. Et ce qui est spécifique, c'est qu'il y a vraiment des passages qui vont comporter de façon étonnante, peut-être, pour ceux qui ne sont pas habitués à cela, des singuliers, des pluriels, que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau des verbes. Chaque fois que l'on va parler de Dieu, chaque fois que ça concerne Dieu. Évidemment, notre but, nous, ce n'est pas d'aller chercher et de retraduire le texte hébreu, mais on va surtout le mettre en français.
On va, en fait, chaque fois que dans la traduction française, ça va apparaître, on va mettre si c'est du pluriel ou du singulier à l'origine. Parce que quand on dit Dieu aujourd'hui, automatiquement c'est du singulier. Et quand on dit Dieu fait ceci, on va mettre du singulier. Mais dans le texte d'origine, ce n'est pas nécessairement du singulier. Ce n'est pas nécessairement Dieu fait, mais c'est peut-être Dieu font. Comprenez? Ce ne sont pas des fautes, c'est volontaire. Hein? Ce ne sont pas des erreurs que l'on peut nous commettre dans notre langage, mais c'est vraiment une volonté claire de Dieu de révéler ce principe trinitaire à son peuple. Je ai repris 4 exemples ici, mais il y en a beaucoup plus, ça vaut la peine d'aller les chercher, mais voilà. En fait, par exemple, on peut avoir un sujet au pluriel et un verbe au singulier. Et là, on le retrouve dans notamment Genèse 1:1. Voilà, tout début de la Bible. Au commencement, Dieu est au pluriel, Elohim, créa est au singulier, les cieux et la terre. On peut avoir le sujet et le verbe au pluriel. Dans Genèse 35:7, il est dit, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. On parle de Jacob. Dans le texte d'origine, c'est là qu'il, au pluriel, lui était apparu au pluriel. Donc c'est là que les dieux lui étaient apparus, en fait, si on veut traduire de façon littérale. D'accord? On a aussi le sujet et le verbe au singulier, avec un pronom au pluriel. Dans Genèse 3:22, il est dit, l'Éternel dit, et là l'Éternel Dieu dit, c'est au singulier. Vous voyez, et deux chapitres avant, c'était au pluriel. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et là aussi étonnant que ça apparaisse, c'est du pluriel, pour la connaissance du bien et du mal. Et autre fait, par exemple, des verbes au singulier et au pluriel. Et l'Éternel dit, singulier, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. On parle de Babel, là. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Tout cela, c'est du pluriel. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Donc, quand vous avez des difficultés d'apprentissage des langues étrangères, c'est pas à Dieu qu'il faut en vouloir, hein. C'est au comportement des hommes de nouveau, au moment où Dieu voulait qu'ils se dispersent sur la terre pour la peupler, et où ils ont préféré s'unir pour construire une tour pour monter au ciel, et se prendre pour Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi on a tant de difficultés maintenant, et tant de langages différents, et qu'il est toujours si difficile de faire des apprentissages et de parler couramment, en tout cas, une langue étrangère. C'est à cause de l'homme, de nouveau. Donc vous voyez que des singuliers, des pluriels, ça peut aujourd'hui ça passe inaperçu si on ne prend pas la peine d'étudier un peu plus la parole, et si on ne fait pas référence au texte d'origine. Donc c'est important de se positionner, de se dire, tiens, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Quand Dieu parle de lui-même, parfois il parle au singulier, parfois il parle au pluriel. On va voir que, deuxième point important, l'esprit est distinct de Dieu, donc il est différencié de Dieu. Et de nouveau dans Genèse 1, chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit donc, on reprend le début déjà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit qu'il y a Dieu, et on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu. D'accord?
Dans l'Ancien Testament, on a aussi des notions du Fils. On a aussi des notions du Fils. Elles sont peut-être plus rares en tant que telles, mais il y en a. Et notamment dans le psaume 2, verset 7, il est dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dieu déclare clairement avoir un Fils. Et c'est une notion d'absolu au niveau éternel. On a vu, on a étudié le Fils, évidemment. Et voilà. Donc on a des notions différentes, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Dans Michée 5.1, il nous est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée, il est très clair. Il dit que ce fils, c'est pas un fils qui est là arrivé comme ça par hasard à un moment donné. Il dit clairement que il remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement non plus. Dans Ésaïe 9, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ceux qui avaient encore des doutes sur la divinité de Jésus, on en a vu quelques-uns. J'ai repris celui-ci qui est vraiment frappant, vraiment étonnant, mais bien concret. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Prince de la paix, s'il y a encore des doutes quant à la divinité et quant à la l'égalité de Jésus avec le Fils, avec le Père, je crois que les gens peuvent replier leur bagage et leur Bible. Hein, autant qu'ils lisent les télémoustiques ou n'importe quoi d'autre. Hein. Ça vaut même plus la peine d'étudier la Bible si on nie avec autant d'évidence. D'accord ? Quatrième fait particulier dans l'Ancien Testament, c'est le fameux Elohim et Eloha. Eloha. Le terme Elohim est utilisé au moins 2500 fois dans l'Ancien Testament. Tandis que Eloha, qui est Elohim au singulier, Elohim ce sont les dieux, Eloha c'est Dieu, le Dieu, est utilisé plus ou moins 250 fois. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est Pierre qui nous dit ça. Hein. Si les hommes ont écrit Elohim aussi souvent, ils n'ont pas fait de leur propre initiative, évidemment. C'est parce qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit Dieu au pluriel, avec un verbe bien souvent singulier. C'est quelque part pour nous, si on se sentirait obligé de faire de la même manière. Remettons-nous à leur époque. Pour eux, ça pouvait sembler absurde d'écrire comme ça. Comme pour nous, ça semblerait absurde de le faire. Mais parce que Dieu le voulait, il le faisait. Et pas un seul auteur. Quasiment chaque auteur a utilisé ce terme Elohim bien plus que Eloha. Et ça, c'est interpellant. Ça doit quand même nous montrer que c'est la volonté de Dieu que le pluriel soit plus souvent utilisé. Ça veut dire que même si Dieu est unique, il est plus que cette unicité, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus particulier en lui. Et pour clore, je vais dire, ce côté Ancien Testament, il y a encore quelque chose d'assez particulier. C'est dans Ésaïe 6 notamment, où il disait, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est le fameux 3 fois saint. Pourquoi les séraphins
loue-t-il le Seigneur par triade, c'est-à-dire 3 fois. Il pourrait dire l'Éternel est saint. Il pourrait dire Dieu est saint. Mais pourquoi saint, saint, saint? C'est parce qu'ils connaissent les 3 personnes de Dieu. Et que donc Dieu n'est pas uniquement saint, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint, et l'Esprit est saint. Saint, saint, saint. C'est ça, ce n'est que l'Ancien Testament. Il y a aussi le Nouveau Testament. Et c'est vrai qu'on a absolument besoin de cette nouvelle naissance, cette intelligence renouvelée à notre nouvelle naissance pour comprendre ce principe de la Trinité. Donc, disons clairement que la Trinité est un privilège de l'Église. Le monde ne peut pas comprendre la Trinité. Le chrétien qui n'est pas régénéré ne peut pas comprendre la Trinité. Celui qui marche de façon charnelle ne peut pas comprendre la Trinité. Il faut vraiment laisser le Seigneur nous remplir de sa connaissance au travers de l'Esprit Saint. Jésus dit lui-même, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre que Jésus donne. Il le donne à ses disciples que nous sommes, nous aussi. Et c'est limpide. Il le fait en incluant, en englobant les 3 personnes de Dieu. Il les distingue clairement. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Pierre va même le confirmer. Dans sa première épître, il dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et un peu plus loin, il dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » C'est en fait, souvent on prend la doctrine de Paul, parce que c'est Paul qui a écrit énormément d'épîtres, mais au niveau de la Trinité, c'est peut-être l'apôtre qui a rendu le mieux, sur 2 versets, les 3 personnes de la Trinité et leur rôle respectif. Et souvent on néglige les épîtres de Pierre, parce qu'on se focalise toujours sur les épîtres de Paul, qui sont les plus riches en doctrine. Mais on voit vraiment que Pierre va déterminer clairement la manière parfaite d'œuvrer ensemble pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chacun ayant sa part, chacun remplissant son rôle. C'est ça qui est intéressant. Mais ça n'empêche pas Paul de conclure, ce serait dommage de ne pas quand même prendre Paul, notamment dans la 2e épître aux Corinthiens, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. En fait, Paul bénit ses lecteurs, tout simplement, au nom des 3 personnes de Dieu. On a vu, et ça on va pas le revoir évidemment, que le Nouveau Testament nous décrit clairement, et on l'a vu dans le cadre de la théologie, de la christologie, de la pneumatologie, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun une stature de Dieu. Ils ont les attributs de Dieu, ils ont la structure de Dieu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est très clair. Le Nouveau Testament va aussi nous expliquer les interrelations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a déjà abordé ces sujets-là, on va les voir un peu sous un autre angle, juste de façon générale, mais pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a une complémentarité parfaite entre les 3 personnes de la Trinité. Et donc, par exemple, le Père envoie le Fils dans le monde.
l'épître de Jean, la première, dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc le Père envoie. Ensuite, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. C'est la fameuse discussion et dispute entre les catholiques et les orthodoxes sur le filioque, si vous vous souvenez dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire est-ce que le Fils envoie lui aussi le Saint-Esprit? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Les orthodoxes disent, vous voyez bien que le Fils n'envoie pas le Saint-Esprit. Mais bon, dans le chapitre suivant de Jean, il est dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vous rendra témoignage de moi. Donc, cette fameuse dispute, les orthodoxes sont en tort là. Parce qu'il est très clair que l'on dit que le Saint-Esprit procède du Père comme du Fils, c'est-à-dire le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Alors, le Père parle au Fils. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Par contre, le Fils prie le Père. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. C'est pour ça qu'on dit que la prière, c'est parler à Dieu. Quand nous sommes sur terre et que nous devons parler à Dieu, nous devons prier Dieu. Nous lui parlons. C'est la seule manière de parler à Dieu. Eh bien, le Fils, en tout cas durant son passage sur terre, priait Dieu. Et il est dit plus loin que, justement, le Fils et le Saint-Esprit intercèdent en notre faveur. Intercéder, c'est prier. Donc même encore aujourd'hui, le Fils prie quand il parle au Père. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. Et dans 1 Jean 2, il est dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On sait que depuis que la Pentecôte, eh bien, le Fils et le Saint-Esprit agissent de la même manière. Dans 2 Corinthiens, Paul dit ceci: or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en parfaite harmonie. Ça se retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. J'ai pris là 5 passages différents, dont celui de l'envoi en mission qu'on a déjà vu de Matthieu, mais il y en a d'autres. Dès que Jésus était baptisé, sorti de l'eau, Matthieu 3, et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a son action. Dans Jean 16, il est dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Connaissance appartient au Père, le Père l'a donné au Fils et le Saint-Esprit vient le révéler. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12. Et enfin, dans Jude, pour un petit peu changer j'aime bien aller un peu dans les épîtres les moins lus et les moins utilisés en doctrine, mais c'est très utile. Dans Jude, il est dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même
sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Nous devons nous maintenir grâce à cela dans l'amour de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ ait fini d'accomplir ce travail. Il y a encore un point qu'on va aborder parce que c'est important. Il y a une grosse différence entre la pluralité et la trinité. Pluralité, c'est pluriel. D'accord ? Repartons du principe que quand Dieu fait découvrir des mystères dans la parole, la révélation est progressive. Beaucoup de choses n'ont pas été comprises par les Juifs de l'Ancien Testament et ont seulement été révélées par Jésus-Christ et puis par ceux qui le servaient. Donc on peut dire que l'Ancien Testament va aborder la pluralité de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit que il est au pluriel, il est au singulier, mais bon, c'est fort imprécis, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi c'est le Nouveau Testament qui va plus s'attarder au principe de Trinité. Notamment, on a la comparaison entre Yahweh et Jésus. Dans Job, il est dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier jour, le dernier sur la terre. » Ça, c'est Job qui affirmait ça dans ses paroles. Et dans Jean 4, 42, eh bien, c'est Jésus qui parle. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Dieu du monde. » Donc Job, lui, était conscient que Dieu, son Rédempteur, était vivant, mais ici, les gens se rendent compte que c'est Jésus, le Sauveur du monde, le Rédempteur. D'accord ? Dans l'Ancien Testament, le salut est attendu de Yahweh, tout simplement, de Dieu, de l'Éternel. Mais dans le Nouveau, c'est devenu très clair que c'est Jésus qui accomplit ce travail de rédemption. Vous voyez, là, on affine. La même chose avec Yahweh et le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 8, par exemple, il dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » Et dans le Nouveau Testament, il est dit dans Éphésiens 2, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » À l'époque de l'Ancien Testament, selon la révélation reçue, c'est Yahweh qui vivait au milieu de son peuple. Bon, on a la tente de la rencontre, on a le temple et tout, on parle de Sion. Donc c'est Yahweh, Dieu, qui est au milieu de son peuple. C'est l'Éternel qui habite au milieu de son peuple. Tandis qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui, en fait, habite au sein de l'Église et en chaque chrétien. On affine la révélation, vous voyez ? C'est très généraliste dans l'Ancien Testament, même s'il y a les notions qu'on a vues et qui nous permettent déjà de comprendre, parce que nous sommes éclairés au travers de renouvellement de l'intelligence et de la révélation du Nouveau Testament, mais l'Ancien, lui, est très flou. Mais le Nouveau Testament est beaucoup plus précis. Mais ça ne nous empêche pas déjà maintenant de mieux comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais donc cette évolution va nous permettre en fait de faire ce qu'on a fait précédemment. Et c'est pour ça que j'ai préféré commencer par expliquer chaque personne de Dieu plutôt que d'abord essayer d'expliquer la Trinité, parce que c'est beaucoup plus facile de cerner la divinité et le rôle de chacun, et puis de se dire on remet tout ensemble, et on voit que la Bible est cohérente dans sa révélation. Et
c'est aujourd'hui encore le cas. C'est-à-dire que le peuple juif, les Juifs qui continuent à suivre l'Ancien Testament, n'ont jamais toujours qu'une notion de pluralité de Dieu. Alors que seule l'Église est détentrice de cette vérité de la Trinité. Et donc c'est très important de veiller à défendre cette Trinité, parce que beaucoup d'hérétiques ont cherché à nier la divinité de Jésus, à nier la divinité du Saint-Esprit. Et automatiquement, si vous niez cela, votre foi n'a plus aucune valeur, étant donné que nous sommes tenus d'adorer Dieu en priorité. Et donc, si nous rejetons et Jésus et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Rien. Donc, selon les déductions qu'on tire de tous ces versets sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, il n'y a aucun doute quant au fait qu'ils sont trois, mais qu'ils sont le Dieu unique. Que chacun d'entre eux possède l'entièreté des attributs qui sont liés au statut de Dieu. Donc si on prend le Saint-Esprit à part, on sait qu'il est Dieu unique. Si on prend Jésus à part, on sait qu'il est Dieu unique. Si on prend le Père à part, on sait qu'il est Dieu unique. Ils détiennent tous les attributs, ils détiennent toutes les qualités. L'essence même de Dieu, ils la détiennent. Et quand on les met ensemble, ils sont Dieu unique. D'accord ? En fait, la Trinité, c'est une nécessité intrinsèque à l'existence de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. On peut la définir de diverses manières parce que les hommes n'utilisent pas toujours les mêmes mots. Je vous dis, on est très limité dans les mots. Alors certains vont dire qu'il est un en termes d'essence, donc Dieu est l'essence de Dieu, c'est un, et trois en termes de personne, c'est ce que nous venons de définir, c'est ce que nous venons de voir. D'autres vont dire, mais Dieu est une personne, mais il a trois modes ou trois rôles distincts. En fait, pourquoi on arrive à ça? Il suffit de reprendre par exemple Hébreux 1, qui dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et c'est traduit hypostaséos, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En fait, la nuance de traduction ou de compréhension, d'interprétation de ce principe de dire Dieu est une seule essence et trois personnes, ou une personne avec trois rôles distincts, vient de ce mot grec hypostasis. Et hypostasis a plusieurs traductions, c'est toujours le problème du grec ou d'autres langues par rapport au français, c'est qu'on a plusieurs traductions qui sont notamment substance, essence c'est la même chose, réalité ou personne. Et ce mot substance, en fait, ce mot hypostasis a été traduit dans la Bible Septante, ou la fameuse Septante, qui a servi de base pour la Vulgate, en latin. Eh bien, ils ont dit, hypostasis, on va le traduire par substantia, c'est-à-dire qu'on le résume à essence, substance. Je crois que c'est pas ça l'essentiel du problème. Et malheureusement, les chrétiens se divisent sur le concept et sur les mots, au lieu d'aller à l'essentiel. C'est d'accepter ce principe, tout simplement. Qu'on utilise des mots essence, substance, personne, d'une manière ou d'une autre, tant que le concept est bon, est vrai, est réel, il n'y a rien à redire. Il y a trois natures distinctes au sein de Dieu, dans le cadre de leurs attributions, de leur rôle, de leur travail. Mais ils sont uniques par leur être, par leur existence. Donc, il vaut mieux résumer tout ça en disant ceci, notamment, le Père, il n'a pas été engendré, parce qu'il n'a pas été issu d'un autre, de rien d'autre. Le Père, il était là.
il établit toutes choses. Il détermine le déroulement de ces choses et il donne. C'est lui qui donne. Il donne son Fils. Il donne la vie éternelle au travers du Fils. Le Fils, lui, il a été engendré, rappelez-vous, donc pas créé, engendré à partir de l'essence du Père. Vous savez, l'homme, il essaye. L'homme est tellement créé semblable à Dieu qu'il essaye lui-même de reproduire ce que Dieu seul est capable de faire. La fameux mouton, là, ou brebis d'Oli, dont vous vous souvenez, où on a essayé de refaire une deuxième, identique à l'autre. Bien, c'est un ersatz, c'est une copie du principe divin où Dieu a engendré le Fils. C'est-à-dire, c'est quelque part dupliqué d'une manière parfaite et complète pour pouvoir accomplir tout ce qu'il avait décidé d'accomplir. Eh bien, ça nous aide peut-être à comprendre justement ce principe. Et le Fils, qui a été engendré de l'essence du Père, eh bien, a réparé la faute qui a été causée par quoi? Par la rébellion de l'homme sur terre. Il s'est donné, et puis il a récupéré sa place dans le ciel, et là, il exerce l'autorité divine. Et puis le Saint-Esprit n'a pas été engendré, le Saint-Esprit existe de tout temps, aussi, évidemment. Mais lui, il procède du Père et du Fils. Procéder du Père et du Fils, ça veut dire que c'est le Père et le Fils qui lui donnent les instructions. Il exécute ce qu'on lui dit d'exécuter. Il glorifie le Père et le Fils. Il soutient, il perpétue l'œuvre de Jésus au niveau des hommes. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Que ce soit les hommes pécheurs, en les convainquant de péché, en les amenant à la vie éternelle, ou régénérés, en nous aidant à comprendre et en nous enseignant et en nous permettant de grandir. Et ce, jusqu'à l'accomplissement des plans de Dieu et l'établissement final du règne éternel. Pour conclure vraiment ce point-là de la Trinité, je rappellerai tout simplement que l'engendrement et la procession ne sont pas des explications historiques de l'origine du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est une explication des relations éternelles, au même titre que l'essence de Dieu. D'accord? C'est juste pour que nous comprenions, ou nous essayons de comprendre, en quoi ça consiste. Mais ils sont de toute éternité. L'un n'est Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.